Bonjour. Les sondages sont omniprésents à 4 semaines des élections européennes. Et les sondages sont une forme de perversité. Alors, entendons-nous bien, un sondage, c'est une photographie de l'opinion à un moment donné. Mais quand les images se succèdent jour après jour, semaine après semaine, eh bien ces images deviennent un film. Et le film s'impose sournoisement dans l'esprit des gens. Et donc pour ces élections européennes, le film est le suivant. Vous avez la liste A qui est en tête avec 30% d'intention de vote. Et puis, nous dit-on, il y a la liste B qui ne se porte pas bien et qui est menacée par la liste C. Gros combat pour la seconde place entre la liste B et la liste C. Et puis, après, il y a 3-4 listes qui se battent pour être au-dessus des 5% permettant d'avoir des élus au Parlement européen. Mais il y a 30 listes, je crois même un peu plus de 30 listes qui vont se présenter le 9 juin. À la télé, sur les chaînes grand public, TF1, Antenne 2, on nous présente 7 ou 8 listes qui ont le droit de débattre. Et oui, les autres, ils se débrouillent avec les réseaux sociaux. Donc, les sondages participent à un bourrage de crâne qui a pour but de faire oublier aux électeurs que c'est eux qui décident et qu'ils n'ont pas à se laisser mener par le bout du nez par le film qu'on leur déroule sous les yeux. Il y a 30 listes et on a le droit le 9 juin de choisir ce que l'on veut. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont des convictions et sondage ou pas sondage, il y a des gens qui de toute façon ont décidé de voter pour la liste B, pour la liste C, pour la liste A, et qui, sondage ou pas, vont s'en tenir là. Mais vous avez 55% d'abstentionnistes qui disent liste A, liste B, liste C, c'est toujours les mêmes, ils nous racontent toujours les mêmes choses, des promesses, ça ne m'intéresse pas. Et ces abstentionnistes vont pas faire l'effort d'aller voir parmi les 30 listes ce qui peut les intéresser. Parce que, je vais être méchant, je considère que l'abstention, c'est à la fois une erreur et la sottise, la plus grosse sottise qu'un citoyen puisse faire. Nous avons le droit de vote, et pour ces européennes, il y a un choix immense. Immense. Parti animaliste, parti pirate, partisans du Frexit, la sortie de l'Union européenne. Plusieurs listes écologistes, liste de gauche radicale, de gauche modérée, liste de droite radicale, liste de droite modérée, liste du centre, liste de ceci, liste de cela. Il est absolument impossible de ne pas trouver une liste avec laquelle on ait au moins quelques accointances, quelques points communs. Mais les sondages écrasent cette diversité d'opinions. Les sondages nous conditionnent pour que finalement tout continue comme avant. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5. On peut être fan de Rambo, mais bon, ça change pas beaucoup. Et les sondages, c'est ça. Ce conditionnement médiatique pour faire que les électeurs soient comme un troupeau de moutons. Ils avancent avec les chiens de berger gentils, 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 qui les conduisent dans la bonne direction. Alors, le 9 juin, réagissez. Faites l'effort de regarder le programme des 30 listes. Ça peut vous changer. C'est pas tous les jours l'Eurovision. C'est pas tous les jours l'arrivée de la flamme olympique à Marseille où on vous en parle pendant des heures et des heures. Donc vous pouvez prendre une heure pour regarder un petit peu le programme des 30 listes qui vont se présenter le 9 juin. Et puis oubliez les sondages. Oubliez Rambo 1, 2, 3, 4, 5.
Et faites un effort de clairvoyance, faites l'effort d'ouvrir les yeux. Votez le 9 juin sans vous préoccuper des sondages, qui sont, je le répète, pervers. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.